Alors bonjour à vous tous, sans doute comme moi, vous vous retrouvez avec les placards remplis de pâtes. Alors je vais vous donner une recette pour les cuisiner, pour essayer d'écouler un peu le stock. Et puis histoire de changer un peu de la sauce tomate râpée, là je vais vous proposer une recette, un classique, et vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire chez vous. Des spaghetti del mare, c'est des spaghettis avec une sauce aux fruits de mer. Alors vous voyez, bon, j'ai pris un peu ce que il y avait sur chez mon poissonnier. Donc en fruits de mer, j'ai pris des crevettes, des coques, une Saint-Jacques, des moules. Il va y avoir aussi des sèches. Bon, il vous faut aussi donc des spaghettis bien sûr, du vin blanc, un peu de fumet, c'est un bouillon de poisson, du beurre, de la crème et des échalotes. Bon, une fois que vous avez ciselé vos échalotes, vous les mettez dans une casserole ou une marmite, une bonne dose de vin blanc et vous portez à ébullition pour faire cuire les moules. On va commencer par ça. Alors une fois que votre mélange vin blanc, échalote, sel, poivre bout bien fort, jetez vos moules dedans. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. J'utiliserai pas tout. Surtout les moules, hein, ça se cuit pas à l'eau, hein, ça se cuit au vin blanc et à l'échalote. Et surtout, on va garder le jus de cuisson qui va en résoudre, qui sera notre base pour notre sauce. C'est ce qui va amener tout son goût. Voilà, bah alors après 5 minutes de cuisson, après avoir mélangé au moins 2-3 fois, on voit les moules sont bien ouvertes et ça bout très fort. La cuisson est prête. On peut stopper. Voilà, alors j'ai versé le bouillon des moules dans un récipient un peu haut parce que au fond il va y avoir quelques impuretés, un peu de sable, un peu de coquille. Donc on éliminera tout ça. Et les moules sont en train d'égoutter. Alors idem pour les coques. Attention, hein, ça c'est gavé de sable. Donc je vais carrément pas récupérer le bouillon. Bon, maintenant on va élaborer la sauce à proprement dit. Donc j'ai reciselé un peu d'échalotes, du vin blanc, on porte à ébullition et on va faire réduire des 3/4 à feu vif. Voilà, le vin blanc et les échalotes ont bien réduit. Alors on va rajouter notre mélange moule qui a bien reposé. Donc on se souvient que on a un peu de sable et de petits morceaux de coquille dans le fond du récipient. Donc on verse que le dessus. Et tant pis. Voilà, on va laisser le fond. On rajoute un petit peu de fumet. Surtout si vous n'avez pas utilisé de moule, si vous n'avez pas de bouillon de moule, on va utiliser que du fumet. Et là de nouveau on va laisser réduire un bon moment. Jusqu'à ce que ça réduise au moins à 3/4. Voilà, une fois que votre préparation a réduit d'au moins une moitié, voire 3/4, vous allez mettre une bonne dose de crème. Toujours, c'est suivant vos goûts. Plus on en met, plus c'est riche, plus c'est onctueux. Et puis peut-être un petit peu de sel et de poivre. On va pas trop en mettre. On vérifiera vraiment à la fin de la préparation. On goûtera et on rectifiera. Voilà, une bonne noix de beurre aussi. On reporte à ébullition, puis on mettra les coquillages. Voilà, ça bout. On met les petits encornets, c'est un petit peu plus long à cuire. On va laisser bouillir un petit peu. Voilà, alors maintenant que les petites sèches sont cuites, on va rajouter tous nos coquillages qu'on a décortiqués. Les crevettes aussi. La Saint-Jacques, bon la Saint-Jacques c'est à soleil cru, mais c'est quelque chose qui cuit en 1 minute. On va mélanger un peu. On leur porte bien à ébullition. Voilà, ça bout fort. On va rajouter un petit peu de maïzena dilué dans un peu d'eau froide pour lier légèrement la sauce, qu'elle soit un peu plus nappante, pas trop liquide.
Il faut absolument que le liquide bout. On ajoute la maïzena en plusieurs fois, on fait attention. Hein. On vérifie, là c'est encore un peu liquide. On va en remettre un petit peu. Il faut que ça reste quand même une sauce pas trop épaisse, hein, on va mettre ça dans des pâtes. Voilà, ça lisse un peu la sauce qui avait un peu tranché, la crème avait un peu tranché. Voilà, bah, tout est prêt. On peut couper le gaz. On peut goûter. Alors, à moins que vous aimiez vraiment les plats bien salés. C'est une sauce qui n'a pas besoin de vraiment de rajouter de sel dedans. Parce que les moules et les coquillages vont déjà suffisamment saler votre sauce. Juste un petit peu de poivre et ça suffira. On va faire cuire les pâtes, hein, ça je vous explique pas comment, hein, grande eau bouillante, si possible al dente. Voilà, bon j'ai mis les pâtes dans l'assiette. On a notre sauce qui est prête. On va bien napper les pâtes. Et 2 belles louches, ça devrait suffire. Et encore un peu. Bon, j'avais gardé quelques coquillages entiers pour faire la décoration. On va mettre 3 crevettes. Quelques coques. Des moules. On va mettre la coquille comme ça là pour faire joli. Une petite feuille de basilic. On a légèrement passé à l'huile d'olive pour que ça brille bien. Et voilà. Nos spaghetti del mare prêts à déguster.